Alors on se retrouve pour l'achat manga du mois de février 2022. Il est assez chargé, du neuf, de l'occasion, il y a plein de séries différentes. J'espère vous en faire découvrir un maximum. Également, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On attaque tout de suite, on perd pas de temps avec Shiruran tome 6. Donc là, c'est les réceptions presse que j'ai pu faire, toujours avec Mangetsu. Une nouvelle fois, un grand merci à eux pour la qualité de leur édition et leur sympathie et leur professionnalisme. Toujours un très bon shonen, je trouve. L'histoire avance quand même assez bien, de nouveaux enjeux, de nouvelles rencontres qui sont assez touchantes, assez marquantes, je trouve. Vraiment pas mal d'action également dans ce volume-ci. Le scénario avance tout aussi bien. Je trouve toujours cette histoire aussi intéressante, franchement. Si vous aimez les shonen de samouraï, ça ne peut que vous plaire. Et la deuxième réception presse que j'ai pu faire et qui n'est pas des moindres que j'ai reçue en fin de mois, il s'agit des chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 2. Alors déjà, comme vous pouvez le remarquer, l'édition est juste magnifique. Réellement, c'est un très très beau pavé, couverture cartonnée, une certaine écriture un petit peu brillante sur l'avant. Franchement, c'est juste incroyable comme édition. La tranche également est très très bien travaillée. Donc voilà, je vous montrer quelques planches. Donc là, c'est toujours 10 histoires de Junji Ito qui ont été sélectionnées par lui-même. Donc c'est extrêmement intéressant pour pouvoir découvrir toutes ces histoires, bon, qui ne feraient pas un volume à elles seules. Mais là, franchement, si vous aimez l'horreur, ça ne peut que vous plaire et je vous le recommande à fond, même si c'est assez cher, ça reste un magnifique format. Comme pas mal de monde, j'ai pu me procurer le Jujutsu Kaisen, volume 13, édition collector. Donc bon, ça contient, il me semble, le petit roman, il y a le manga, bon, surtout la couverture réversible qui reprend l'illustration du coffret qui est juste incroyable avec Gojo. Il y a quoi d'autre? Il y a un marque-page magnétique et un petit ex-libris. Bon, moi je l'ai pris parce que Jujutsu Kaisen j'aime bien, j'adore surtout la jaquette, le roman m'intéresse un petit peu moins, mais c'est vrai que comme vous pouvez le voir, il est encore neuf parce que j'ai du retard dans ma lecture. Bon, j'attends que l'histoire avance, au moins je pourrais me lire un petit peu tout d'une traite. Je me suis également procuré la nouveauté des éditions Kana avec Togen Anki. Alors Togen Anki, j'avais découvert ça en scan quand c'était sorti. Au tout début, j'avais juste lu quelques chapitres et j'avais trouvé son style de dessin assez marquant. Réellement, ça m'avait beaucoup plu. Et là, quand j'ai vu que ça sortait en France, je me suis dit, autant le prendre et profiter du format papier. En plus, bon, du coup, Kana, ils nous ont sorti un coffret qui revient un petit peu plus cher que les 2 tomes à l'unité, mais on a des jaquettes réversibles, ex-libris, etc. Donc, je trouve le contenu quand même assez intéressant. Et je trouvais aussi important de soutenir la série à son lancement. Donc voilà, Togen Anki, on va toujours suivre ce fameux personnage ici, qui va découvrir un petit peu lors d'un événement tragique. Donc pour moi, ça reste un bon shonen. Le trait dessin est très très sombre. Ça m'a beaucoup plu. La manipulation du sang, ça m'a fait penser à Deadman Wonderland pour ceux qui s'en rappellent. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça assez intéressant et je me suis dit que c'était important de soutenir la série dès le début. Et la lecture des 2 premiers tomes m'a également bien plu. Jagan tome 13. Alors je ne l'ai pas encore lu, je me le suis pris pour me mettre à jour tout simplement sur la série. Ça avance toujours aussi bien. Bon, moi il y a des scènes que j'aime un petit peu moins, d'autres quand même pas mal. Mais c'est vrai que ça reste très très bien dessiné. Le scénario est aussi intéressant, une histoire assez sombre. Ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de vous lancer peut-être avec les premiers tomes pour voir un petit peu ce que ça donne et si ça vous plaît. On change complètement de genre avec une comédie romantique que j'apprécie beaucoup, The Quintessential Quintuplets. Donc voilà, volume 12 et 13. Je me suis également mis à jour sur la série. Bon, vous le savez, j'apprécie quand même beaucoup ces comédies romantiques, surtout quand elles sont bien écrites et bien dessinées. Donc voilà, j'ai du retard sur ma lecture, mais je voulais attendre que tout sorte. D'ailleurs, Pika a annoncé une édition couleur, si ça intéresse certains, voilà, au lieu de vous lancer dans la série plus classique, qui sera, je crois, au même prix que l'édition actuelle. Donc voilà, peut-être que moi je verrai si je me laisse tenter, mais c'est vrai que peut-être que je ne suis pas assez fan de la série pour la reprendre une deuxième fois en format couleur. Mais voilà, ça reste quand même du très beau format actuellement et je trouve que le noir et blanc s'y est parfaitement à l'œuvre. Fire Force, qui d'ailleurs s'est terminé en scan il n'y a pas si longtemps que ça, donc là c'est le volume 21, ça fera je crois une trentaine de tomes à peu près en France, quelque chose du genre, de Atsushi Okubo qui est également l'auteur de Soul Eater. Bon, moi Fire Force, je me régale hein, réellement, ça prend une certaine ampleur, un côté peut-être un petit peu moins enfantin que les premiers tomes, et c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est très bien dessiné, très bien écrit, et moi j'adore cette œuvre. Parlons d'œuvres que j'adore, mais bon, celle-ci c'est vraiment pour moi une masterclass. C'est une œuvre qui est juste excellente, qui pour le moment ne fait peut-être pas trop parler d'elle. Donc voilà, on suit toujours
notre fameux mercenaire entre guillemets qui passe une année sabbatique, mais les problèmes le rattrapent un petit peu, donc c'est ça qui est assez intéressant. Cependant, il doit toujours garder la règle d'or du patron, il ne doit tuer personne durant cette année-là. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. D'ailleurs, je me suis regardé le film live sur Netflix, j'ai trouvé ça correct, moins bon que le manga, bien moins bon que le manga d'ailleurs même. Mais j'ai quand même bien apprécié, j'ai pris un petit moment plutôt cool. Je préfère beaucoup plus ce format manga, très beau format d'ailleurs de chez Picard, hein. Ça reste quand même 8,50 € par volume, mais le format est assez cool, j'aime bien le papier également qui est utilisé. Bon, The Fable, si vous aimez un petit peu l'histoire avec un certain humour, ça pourra quand même beaucoup vous plaire. Barakamon tome 17. Alors je tiens à remercier Mangadoc si tu regardes cette vidéo et également Melimaki. Du coup, c'est grâce à vous que j'ai pu compléter Barakamon avec son tome 17 et 18. D'ailleurs, le 18, je crois il est par là, mais je sais pas si je vous l'avais présenté le mois dernier ou pas. Je crois pas d'ailleurs. Bon, tant pis. Mais du coup, voilà, il y a Melimaki qui a pu me récupérer un des tomes qui était dans une de ses librairies alors qu'il était en rupture un petit peu partout. Et puis ensuite, il y a Mangadog qui m'a donné l'astuce du coup sur la Fnac. Il restait quelques exemplaires, je sais plus si c'était le 17 ou le 18. Du coup, j'ai pu me le commander au prix neuf. Vraiment, merci beaucoup à vous deux. C'est vraiment ce genre de moment d'entraide que j'apprécie particulièrement dans la communauté manga. Je suis extrêmement content, j'ai enfin pu compléter Barakamon. Du coup, je vais pouvoir attaquer ma lecture parce que j'avais peur d'être bloqué, en effet, voilà, avec ces deux derniers tomes qui me manquaient. Mais maintenant, c'est parti, je vais pouvoir attaquer ce manga comédie, tranche de vie qui me tentait énormément. On change complètement de registre avec Sido, tome 11 et 12 de Tsutomu Takashi. J'ai eu un petit doute sur le coup, je vous avoue, qui est également l'auteur de Bakuan Reto pour ceux qui connaissent. Alors, moi, je me régale avec cette édition, hein. Panini, très cool comme édition. Merci de nous les rééditer et d'aller jusqu'au bout, du coup, je l'espère. Parce que Sido, c'est une réelle grosse découverte et un énorme coup de cœur. On suit toujours donc, dans cette époque Edo qui est assez tourmentée entre l'arrivée des étrangers, etc. C'est vraiment super intéressant, je trouve. Des moments plutôt bien détaillés dans ce tome. Ça fait également bien avancer le scénario. J'ai trouvé ça plutôt cool. Ce trait dessin, toujours qui magnifie l'histoire, hein. Peut-être, parfois on dirait presque une peinture, je trouve, certaines planches. Et c'est ce qui me fait beaucoup apprécier cette œuvre. Solo Leveling tome 5. Bon, la jaquette alternative de Leclerc, je l'ai bien récupérée. Je suis assez contente d'ailleurs. Solo Leveling, excellent webtoon, hein. Franchement, moi j'adore. J'avais lu le light novel également et j'étais bien avancé dans le webtoon lorsqu'il sortait. Je trouve ce format papier magnifique. Certes, c'est 14,95 €, mais c'est un beau papier glacé. On profite bien de l'histoire. C'est quand même assez agréable comme prise en main. Donc voilà, moi je continue la série. Je pourrais vous en parler tout le temps de Gannibal, tellement j'aime ça. Donc là, on a son volume 8 qui est mais divin. Réellement, c'est sûrement l'un des meilleurs tomes que j'ai pu lire cette année. Tellement je le trouve excellent, même si elle vient juste d'être attaquée. Je pense que les tomes suivants vont être au même niveau, si ce n'est meilleur. Des rebondissements qu'on n'attendait pas. Et une histoire qui prend une ampleur, mais surdimensionnée. C'est juste incroyable ce qui se passe. Le trait de dessin, toujours, nous emmène dans cette horreur. C'est juste incroyable. Personnellement, moi, j'adore. Donc moi, Gannibal, je ne peux vous en dire que du bien, tellement j'aime cette œuvre. On va maintenant attaquer les mangas d'occasion que j'ai pu acheter ce mois-ci. Alors, il y a deux séries. Ça fait un total quand même de 15 volumes. Premièrement, comme vous pouvez le voir, Smoking Parade. Donc, j'ai encore laissé les pochettes avec le prix de Micromania, 2,49 €. Et donc, j'ai pu trouver l'intégrale en 10 volumes terminée aux éditions Kana. Donc, c'est Dark Kana, il me semble, qui édite ça. C'est vraiment du beau format, ça coûte assez cher, c'est plus de 7 € le volume en neuf, et là, à 2,50 €. Je me suis vraiment laissé tenter. Et en plus de ça, c'est par l'auteur de Deadman Wonderland. Donc ça, je vous en dirai des nouvelles. En plus, ces pochettes à Micromania sont assez pratiques, c'est des pochettes refermables. D'ailleurs, j'hésite peut-être à m'en acheter pour certains volumes que je ne souhaite pas abîmer, même si j'essaie d'y faire quand même attention. C'est vraiment plutôt cool. J'ai hâte de vous en parler, de lire du coup cette intégrale en 10 volumes. 10 volumes, je trouve ça parfait pour une série. Et du coup, la deuxième série que je me suis trouvé en occasion, c'est Toilet Bound Anakokun. Donc celle-ci, on me l'a recommandée. Alors c'est pour ça que je me suis laissé tenter. Là, j'ai les 5 premiers volumes, je les ai payés moins de 20 € pour compris. Je trouvais ça correct, vu que la série est quand même très récente. Le volume 6 est sorti tout récemment, 6 ou 7, je ne sais plus exactement. Donc pour le moment, je découvre tout juste, hein. J'ai juste lu, je crois, le chapitre 1 ce matin. J'aime bien le trait de dessin, à voir ce que ça donne, comment ça évolue, si ce n'est pas peut-être trop enfantin. Pour le moment, il y a une petite touche d'humour qui est rigolote. Bon, ça reste correct.
J'ai hâte de vous en parler davantage. D'ailleurs, si vous avez un avis sur la série, n'hésitez pas à m'en faire part. Mais c'est vrai que voilà, je trouve les jaquettes juste magnifiques. Ça reste franchement une très très belle édition que nous propose Pika. Donc voilà, c'était tout pour mes achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner, à commenter pour me dire vous, qu'est-ce que vous avez acheté. Vous pouvez également me suivre sur TikTok. D'ailleurs, je vais sûrement reprendre bientôt les vidéos achat manga des abonnés. Donc il y a le mail qui va s'afficher. Vous pouvez du coup m'envoyer. Ça va être un bilan sûrement des derniers mois. Il y aura peut-être plusieurs photos de plusieurs personnes. Je m'excuse vraiment parce que du coup, quand j'ai fait ma pause YouTube, je n'ai pas répondu à vos mails, aux personnes qui me les ont envoyés. Donc je m'en excuse très sincèrement. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Mais du coup, je vais me rattraper très bientôt en vous proposant du coup cette vidéo achat manga des abonnés. Vous pouvez également venir sur Discord, discuter avec tout le monde. Il y a pas mal de monde également dans la description. N'hésitez pas à jeter un œil. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram si vous voulez discuter ou même voir quelques TikTok que je vous fais. Il y a des petits achats manga en avance, des petites découvertes, pas mal de petites choses comme ça. Et bien, c'était Ouais Manga Animation et puis on se dit à la prochaine.